Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levelourbain.com. Une fois n'est pas coutume, je profite de mon séjour au Portugal, non pas pour tester un vélo, non pas pour tester une trottinette ou un accessoire, mais pour tester un drone. Et ouais, on teste un drone aujourd'hui et c'est pas n'importe quel drone. On va parler d'un drone autonome qui va te permettre de pouvoir te filmer lors de tes balades et tes sorties à vélo. Et tout ça en totale autonomie, sans même avoir besoin de le piloter. Et ce drone, c'est le Hover Air X1 Pro Max, rien que ça. Tu vas voir, la marque, elle propose pas mal de kits et on a notamment un kit spécial cycliste. Et ouais, et c'est celui qu'on va tester aujourd'hui. Alors, fini les blablas, c'est parti, générique. Avant toute chose, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Tu pourras passer d'une rubrique à une autre grâce à ton player YouTube ci-dessous. Et tu as aussi la liste dans la description. En tout cas, si tu trouves ça intéressant que je te propose ceci, n'hésite pas à liker. Pour commencer, que comprend ce kit spécial vélo? Eh bien, déjà, tu as le drone Hover Air X1 Pro Max avec sa propre batterie. Tu as aussi un chargeur rapide qui est livré avec 2 autres batteries, ce qui fait que tu as 3 batteries au total, ainsi qu'un adaptateur secteur de 65 watts, toujours pour recharger rapidement tes batteries. Pour ranger tout ça et te déplacer avec, tu as un sac de transport que tu peux porter en bandoulière ou qui se fixe aussi sur ton vélo, c'est pas mal. Tu as des filtres ND, ça c'est ce qui va te permettre, par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, de réduire la luminosité et d'avoir un effet un peu plus cinématographique sur tes plans de drone. On a aussi un support de vélo, tu vois, quand tu mets ici sur le guidon, pour mettre ton beacon. Alors, beacon, c'est pas un gros mot. En fait, c'est un écran retour, c'est une télécommande aussi, et il y a aussi un micro intégré. Donc tu vas voir, on va tester tout ça. Et on est en novembre 2025 et ce kit est actuellement disponible à 989 €. Donc bien évidemment, le prix va varier en fonction des promos, si c'est Black Friday, si c'est Noël, parce que normalement, il est à 1154 €. Donc je t'invite à regarder s'il y a des promos de temps en temps. Avant de tester tout ça, il faut bien évidemment charger les batteries. J'ai donc 3 batteries à ma disposition et ces 3 batteries devraient me permettre de pouvoir filmer pendant, allez, on va dire peut-être 10, 20, 30, 40 minutes. On va voir tout ça normalement. Et eux, ils disent que tu peux filmer pendant 15 minutes, mais ça sera plus 10 minutes à mon avis. Pour recharger ton drone, tu peux le recharger directement sur celui-ci. Sur le côté, tu as une petite fente pour mettre ton câble USB-C. Ou alors, tu utilises le chargeur rapide avec lequel tu peux recharger 2 batteries en même temps. Et tu branches tout ça sur la prise secteur là de 65 watts que je t'ai présenté tout à l'heure. Franchement, j'ai un peu halluciné sur la rapidité de charge. Il m'a fallu, je crois, 20 minutes pour recharger les 3 batteries. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est ce qui te permettra de pouvoir recharger rapidement chez toi tes batteries si tu veux repartir filmer. Et pour recharger le beacon, je crois qu'il m'a fallu pareil, 20 ou 30 minutes. Donc tout ça est assez rapide. Bon, après, on n'a pas des grosses autonomies non plus, c'est normal. Maintenant, on va voir toutes les caractéristiques de ce drone Hover Air X1 Pro Max et avec le pack vélo. Déjà, dis-toi qu'on a un drone ultra léger qui fait 192 grammes. C'est vraiment ultra léger et il prend vraiment pas beaucoup de place. Il tient, une fois plié, il tient vraiment dans une grande poche, quoi. En plus, il a une petite housse blanche bien pratique pour pas l'abîmer. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, moi, je suis au Portugal, donc je l'ai transporté sans aucun problème dans mon petit sac à dos de voyage. Il prend vraiment pas de place. J'ai pas été emmerdé et comme il est léger, en plus, c'est bien de gagner du poids quand on voyage en avion avec son sac. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il se plie comme un livre. Ça, vraiment, j'aime bien ce concept. Une fois plié, dis-toi qu'il fait 105 par 149 par 34 mm. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Et pour le mettre en marche, tu verras, c'est très simple. Tu as juste à le déplier et appuyer sur le bouton on. Et comme il est bien imaginé, les hélices sont protégées, donc tu risques pas de les casser. Dans les choses que tu dois savoir, dis-toi qu'il a un évitement d'obstacles. Il a un capteur à l'avant et à l'arrière, ça c'est bien aussi. Ainsi qu'un super processeur avec de l'IA dedans pour le suivi, bien évidemment. Et comme ça, il peut te suivre aussi bien sur la neige, sur l'eau, en forêt, sur la terre, etc., etc. Donc bref, il peut te suivre absolument partout sur tous les terrains. Niveau résolution, alors, il faut que je te dise tout. Alors, il filme en 8K avec un capteur 1,3 pouces en 24, 25 ou 30 images secondes. Bon, après, le 8K, l'intérêt, parce que filmer en 8K, ça n'a pas un grand intérêt, mais
moi, l'intérêt que j'ai de filmer, ça souffle, hein. L'intérêt que j'ai à filmer en 8K, c'est surtout pour pouvoir, en post-prod, pouvoir cropper dedans et zoomer et recadrer. Et en 4K, tu peux aller jusqu'à 120 images secondes. Ça aussi, c'est vachement bien. C'est ce qui va te permettre de faire des beaux ralentis. Tu peux aussi filmer en HDR, 10 bits, et là, tu seras limité en 4K, 60 images secondes. Pour ce qui est de la résolution de l'objectif en mode photo, là, on a du 48 mégapixels avec un angle de vue large de 107 degrés et une ouverture en f2.55. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de vent. Tu as vu, j'ai du soleil, j'ai des gros nuages. Mais bon, ils annoncent 10 jours de pluie à partir de demain. Donc, c'est pour ça que je fais à tout prix cette vidéo aujourd'hui rapidement. Il y a beaucoup de vent, donc moi, je vais aller naviguer sur l'eau après. Mais en tout cas, le drone est censé te suivre jusqu'à 40 ou 60 km/h. Bon, écoute, on va essayer de regarder ça tout à l'heure. Mais bon, de toute façon, moi, en vélo urbain, je suis pas censé aller à plus de 25 km/h. Donc déjà, s'il arrive à me suivre à 25 km/h, ça sera très bien. Toujours concernant les caractéristiques de celui-ci, tu as la possibilité de mettre une carte SD pour enregistrer tes images jusqu'à 1 Tera sur ce drone. Et sinon, tu as une capacité de disque dur interne, enfin de disque SSD, de 64 Go. Donc, crois-moi, tu as déjà de quoi faire et enregistrer plein de vidéos déjà en interne. Et pour récupérer tes images, tu as juste à brancher le câble USB-C sur ton ordinateur et il remonte comme un disque dur. Ce qui est bien avec ce drone, c'est que tu n'as vraiment pas besoin d'être pilote, d'avoir un brevet ou quoi que ce soit, parce qu'il fait partie de la catégorie C0 de moins de 200 grammes. En tout cas, c'est la réglementation européenne à l'heure où je te parle, parce que ça change tout le temps. Ensuite, comment le faire fonctionner? Alors, donc je te l'ai dit tout à l'heure, hein, tu as juste à prendre ton drone, à l'ouvrir en deux, et pour le mettre en marche, il faut rester appuyé sur le bouton On. Bon, maintenant, il va être temps de tester le drone quand même. Donc comme je te l'ai dit, hein, il y a beaucoup de vent, c'est limite la tempête, donc ça va être vraiment un bon test. Alors, le drone dans la petite pochette de protection qui s'enlève facilement. La pochette, tu la mets rapidement dans la poche. Pour l'ouvrir, il s'ouvre en deux comme ça, tu restes appuyé 2 secondes, batterie à 100%. Alors on va commencer par le premier mode, qui est le mode Hover. Hop. Donc je tends le bras, le drone se met en place, hover, en gros, voilà. Eh ouais, il y a du vent mon gars, hein. En gros, il va juste me suivre. Moi, si je tourne autour, tu vois, hop. Donc il reste statique, mais je peux tourner autour de mon drone. C'est quand même pas mal. J'arrive à tourner autour. Donc ça, c'est le mode hover. Et pour l'arrêter, je reviens vers lui, je mets ma main en dessous. Normalement, il détecte ma main. Et voilà. Ça, c'est le premier mode, c'est le mode Hover. Donc, le deuxième mode, c'est Zoom Out. Et donc, tu peux régler la hauteur, tu as bas, moyen, haut. Et tu peux aussi régler la distance dans les paramètres. Ça, c'est sur ton smartphone avec l'application. Et bien là, on va faire, tu vois, il te le dit, à 6 mètres. Fais le zoom out. Donc là, il va se mettre en stationnaire. Je devrais avoir le petit bouton rouge. Voilà, ça clignote. Donc là, ça veut dire bye bye. Donc là, ça veut dire qu'il est en train de filmer. Donc plus il monte, plus il a du vent. Mais il reste stable, hein. Et donc là, il va couper et il va faire un deuxième plan où il va se rapprocher. Et donc là, il filme une deuxième fois. Il te fait le zoom in et le zoom out en 2 plans. On remet la main en dessous. C'est bien mon pépère. Je le redis, hein, il y a bien 15-20 nœuds de vent. Donc il arrive quand même à faire le job. Et là, on va tester le mode follow. Donc le mode follow, il est censé me suivre. Et pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait 2 vols et je suis à 90% pour te donner un ordre d'idée. Donc là, je suis en follow, phare et high. Alors vu le vent en high, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'il va pas se retrouver dans une maison. Donc en plus là c'est loin normalement, donc on va bien voir ce que ça donne. Alors, allez c'est parti. Allez mon petit bonhomme, tu me suis? Bon, il me suit là, super. Donc ça a l'air de marcher, en tout cas le mode follow,
Et comme je le disais, il y a de plus en plus de vent. Donc là, je suis à 15 km/h. Je vais aller un petit peu plus vite. Allez, là, je suis à 25 km/h. Donc normalement, le drone est vraiment censé me suivre. Je l'entends derrière. C'est vrai que ça fait du bruit, hein. En tout cas, c'est quand même cool. Et je le redis, il y a beaucoup de vent. On a presque 20 nœuds de vent. Et je pense qu'il continue de me suivre. En tout cas, je l'entends. Ça, c'est cool. Allez, on va s'arrêter là pour le mode follow. Youhou! Ah, mon petit bonhomme. Allez, viens me voir. Je mets la main en dessous. Voilà, ça devient vert. Donc le follow, ça, c'est bon. Donc là, on va tester le mode orbit, c'est-à-dire qu'il va tourner autour de moi. Orbit à 4 mètres et à 360 degrés et high, donc c'est en hauteur. Je le redis encore, le vent n'arrête pas de forcer. C'est vraiment le meilleur moyen de le tester. Allez, à 4 mètres. Voilà, là il me fixe. Il monte. Je devrais avoir le petit voyant rouge. Allez, mets ton petit voyant rouge. Et voilà. Ça y est, là, cette fois-ci, ça marche. On a bien l'orbite autour de moi. C'est-à-dire, c'est un 360 tout autour. Et après, il devrait revenir vers moi. Franchement, c'est un test avec un maximum de vent, hein. Je le redis. Allez, mon pépère, essaie de revenir. Et il revient, hein. Il a du mal, mais il revient. Super. Donc, le mode orbite, ça, c'est validé. Maintenant, on a le mode Bird Eyes. C'est-à-dire, c'est comme un zoom out, mais par contre, en hauteur, jusqu'à 5 mètres. Pareil, avec le vent. Allez, 5 meters. Donc là, il devrait monter jusqu'à 5 mètres. Allez, mon petit poulet. Ok, donc là, il filme pas. Et là, hop, il commence à filmer. Voilà, là, il commence à filmer, normalement. Et il devrait monter. Coucou. Allez, tiens bon. Oh là là là, il galère, hein. Allez, viens, redescends maintenant. Eh, ça le fait quand même, hein. Allez, viens. Redescends. Voilà, super. Ça, c'est le mode Bird Eyes. Bon, j'en ai déjà fait pas mal, hein, des Bird Eyes. Pour mes tests, ça marche bien. Allez, viens. Voilà, ça, c'était le mode Bird Eyes. Après, Dolly Track. Donc là, Dolly Track, c'est qu'il me suit, mais de devant. Hé hé, suivre de devant. Ça, c'est toute une aventure, hein. Allez, on va essayer le Dolly Track. Je vais monter sur le vélo. Hop. Middle. Donc, je lui dis de ne pas aller trop loin. De toute façon, il y a tellement de vent. Donc, il devrait se placer devant moi. Voilà. Si je me mets là. Allez, mon poulet. Viens par là. Parce que là, il y a des arbres. Ok, il se repositionne. Allez, va te positionner devant. Voilà. Donc là, ça filme de devant. Donc, il est censé avoir un capteur derrière. Donc, il ne devrait pas trop prendre les arbres. Bon, je sais, j'ai vu d'autres tests. Il ne faut pas aller trop vite, hein. Il va genre à 10 km/h en mode devant. Mais franchement, avec tout le vent qu'il y a, il arrive à être relativement stable. On verra à la fin les images ce que ça donne. Mais en tout cas, le mode Dolly Track, il arrive vraiment à me filmer de devant. Et je leur ai dit, on n'aurait pas ce genre de plan si j'avais pas le drone, quoi. Donc, allez. Par contre, il faut toujours qu'il se repositionne un petit peu en fonction de ma position. Ah, là, le chien, il aime pas. Les chiens, ils aiment pas le bruit des drones. Allez, on va se mettre un peu à l'abri de la maison, là. Mais en tout cas, il arrive à me suivre. Je pensais pas qu'il arriverait à me suivre aussi bien. Alors, si je m'arrête, est-ce qu'il comprend que je m'arrête? Ah bah, j'ai roulé avec la béquille. Alors, mon poulet. Alors, mon petit père, est-ce que tu veux bien revenir? Voilà, la main en dessous. Et voilà, il devient vert. Donc, Dolly Track, ça fonctionne aussi. Maintenant, j'ai le cycling mode. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le cycling mode. Je pense que c'est un mode de suivi aussi. Je ne sais pas si c'est le mode latéral. Je n'ai pas encore testé. Allez, hop, je vais me mettre dans ce sens-là. On va bien voir, hein. Middle. Bon. On va bien voir où il se met. Je crois que c'est pareil, hein. Il se met derrière, mais c'est peut-être plus pour les obstacles. En tout cas, il m'a l'air plus près. Allez, on y go. Bon, bah, il me suit aussi, hein. C'est aussi un mode de suivi. Il faudrait que j'arrive à trouver le mode pour filmer aussi de côté. Là, je crois que j'use un maximum de batterie. Il y a tellement de vent, tu vois, les arbres,
Ils sont presque couchés. Bon, en tout cas, c'est quand même tip top. Où est-ce qu'il est? Ah, il me suit, là, il me suit bien. Coucou, mon petit drone. Alors, allez, je vais m'arrêter là. Yep. Wouhou. Je mets la main en dessous. Quand je mets la main en dessous, ça s'arrête automatiquement. C'est quand même vachement bien. Après, tu as d'autres modes. Hein. Tu as le mode ski. Ski mode. Tu vois, le ski mode. Indoor follow. Indoor follow, c'est parce que le drone peut te suivre même en intérieur. Donc ça, c'est vachement bien. Et tu vois, là, il me reste 45% de batterie. 360 spin. Fast spin. Donc là, ça doit être, il doit tourner à 360 degrés rapidement. Bah, écoute, on essaye. Fast spin. 360 spin. Allez. Ça clignote vert. C'est rouge. Il me filme. Ah, il a du mal. Il veut pas. Ah non, il tourne sur lui-même. Bon, ça, nous, à vélo, on n'a pas trop d'intérêt d'avoir ce mode-là. Hein. Bon. Voilà, il tourne sur lui-même. Tranquillou loulou. Ok. Bon, il n'y a pas un grand intérêt à vélo. Donc là, on a vu tous les modes. Et alors, si je mets en route cette petite télécommande, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça s'allume. Over. Mon drone, je l'allume aussi. J'ai la même petite musique. Power on. Donc là, il va se connecter. Voilà. Donc là, il dit qu'il est en train de se connecter au drone. Et donc là, je me vois. C'est vachement bien. Hein. Je sais pas. En tout cas, il est censé y avoir un micro aussi. Ah, là, je peux enregistrer. Donc là, j'enregistre ce qu'enregistre. Ah bah oui, il est là en train d'enregistrer. Ah, c'est drôle. Donc je peux quand même appuyer là-dessus, ça enregistre et ça allume le drone. Donc salut le drone. Et donc là, j'ai le son de cette télécommande. Et donc on va bien voir ce que ça donne, si c'est mieux que mon micro DJI. Bon, c'est pas mal. Si je vais en arrière, donc là, je peux changer Snapshot, Bird Eye, Orbit, Follow, Spin, Indoor, Ski Mode. En fait, les boutons, j'ai l'impression, ils me servent à rien, malheureusement. Non, les boutons me servent strictement à rien, à part le fait que je vois. Donc, si je fais Orbit et que je lui demande de faire l'orbite autour de moi, allez, à 4 mètres. Donc là, je vois bien sur mon écran ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah, il y a trop de vent. Ah non, il y arrive quand même. Hein. Il y arrive quand même. Pourtant, il y a vraiment du vent, les amis, je peux vous assurer. Donc, ça sert vraiment de retour et de pouvoir changer les modes et d'enregistrer comme je veux. Tu me diras, le plan, il est sympa. Hein. Allez. Allez, reviens. Et il revient. Hein. Je suis impressionné parce qu'il y a tellement de vent. Là, il y a au moins 20 nœuds de vent. Ok. Donc, la télécommande me sert vraiment à visualiser ce que je filme, à changer mes modes, à enregistrer le son. Mais je ne peux pas piloter le drone avec. Hein. Mais bon, c'est cool, non, quand même, tous ces modes pour pouvoir filmer à vélo. Il n'y a quand même pas beaucoup de drones qui font ça. Surtout un drone aussi petit. Là, vu la météo, je teste pas les filtres ND. Franchement, ça sert à rien parce que c'est un peu jour-nuit. Mais en tout cas, trop bien. Je suis trop content de ce test. Allez, on va aller à l'eau maintenant. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Il va être temps de faire le bilan avec la conclusion et les plus et les moins. Alors les plus, facile à transporter, ça prend pas de place, c'est solide, il tient dans la poche. Pour voyager, c'est idéal. Quand tu fais tes sorties vélo, tu peux le mettre pour les cyclistes vraiment dans la petite poche à l'arrière. Donc compacité vraiment là incroyable. On a de belles finitions, les hélices sont bien protégées, ça semble vraiment être du solide. Le suivi est vraiment efficace, il arrive vraiment bien à te capter sans problème. La qualité d'image est améliorée versus les versions précédentes que j'avais de ce drone. Il vole même en intérieur, ça c'est pas mal aussi. Et il permet de te filmer à haute vitesse à vélo. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de bonnes choses hein, avec ce petit drone qui pourtant est petit. Sans oublier bien évidemment la détection d'obstacles à l'avant et à l'arrière. Et dans les axes d'amélioration, car le produit parfait n'existe pas, bah justement, ça serait bien d'avoir des capteurs aussi sur les côtés, et pas que à l'avant et à l'arrière, mais ça, à mon avis, on l'aura sur la prochaine version. Le bruit, le drone fait quand même un petit peu de bruit, ce qui est dommage. Mais bon, écoute,
Tout ne peut pas être parfait. En basse lumière, c'est pas ce qu'il y a de plus dingo avec ce drone. Et concernant l'autonomie, je suis bien content d'avoir 3 batteries parce que l'autonomie, elle est quand même un peu légère avec cette petite batterie, même si sincèrement, elle va te suffire amplement à faire tes 4 ou 5 plans que tu pourras faire avec lui. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore merci à Overair de m'avoir envoyé ce drone pour réaliser ce test et cette vidéo. Le drone va me servir pour tous mes prochains tests de vélo. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!